au Salon Vinitech, on se rend compte qu'au contact des viticulteurs, toutes les viticultures sont touchées, elles sont toutes atteintes. Aujourd'hui, ils sont confrontés à des problèmes de mildiou, à des problèmes dus au climat, à différents types de problèmes de débouchés, de concurrence déloyale. Et avec le plan d'arrachage, beaucoup se posent la question de la disparition de petites appellations. Le problème est le même que la disparition de nos races protégées. Et donc nous sommes là pour justement faire en sorte que la viticulture continue à vivre au travers sa diversité et sa richesse. La problématique que l'on a aujourd'hui dans la viticulture, c'est qu'on n'arrive plus à exporter. On consomme de moins en moins en France. On a perdu 70 litres de consommation en l'espace de 50 ans, 60 ans. Et de l'autre côté, on arrive de moins en moins à exporter parce qu'on a un négoce qui est atomisé, qui fait que quand même l'ensemble des productions mondiales viticoles sont en train d'arracher des vignes. Mais arracher les vignes, c'est appauvrir le pays. On aimerait déjà que le négoce se retrouve, travaille ensemble, de façon à avoir une dynamique commune de vente de vin et pas de s'opposer les uns aux autres. Nous en France, on subit la réglementation française, on subit en fait toute la normalisation française qui nous est imposée à l'export. Et après, on reprend les normes et les contraintes des pays où on exporte, donc qui rajoutent de la complication et de la difficulté. Le système administratif et le système réglementaire est trop cossu pour nous, il est trop contraignant, il est trop chargé de règles et de normes. On n'arrive plus à répondre à tous les critères. Donc ça nous fait une barrière presque anti-exportation. Les Chinois veulent taxer le cognac très fortement. C'est à hauteur de 35% sur le cognac. C'est vraiment le sentiment que la filière cognac a été sacrifiée pour justement permettre un peu de lobbying sur les véhicules électriques européens. La région de Cognac, c'est 70 000 emplois liés à la filière qui sont à l'heure actuelle dans les problématiques emploi. Dans mon département, on arrache 2500 hectares environ, ce qui représente 15% de la superficie viticole de mon département. On importe d'Espagne 6 millions d'hectolitres et on va nous faire arracher 100 000 hectares, ce qui représente 5 à 6 millions d'hectolitres aussi. Donc, bizarrement, la prime d'arrachage est là pour laisser la place à des vins que nous ne voulons pas en France. Ces vignes avaient quand même une activité, notamment de coupe-feu sur le secteur méditerranéen. Et tout ça, on va l'arracher et ces vignes ne reviendront plus parce qu'une fois arrachées, ce sont des terres qui ne sont pas aptes à supporter une autre production végétale que la vigne, puisque la vigne est certainement la plus résistante des espèces végétales à supporter les stress hydriques et les stress climatiques. Alors moi je suis vigneron installé depuis 5 ans, mais ça fait une dizaine d'années que je travaille sur l'exploitation familiale avec mon grand-père et ma grand-mère. On a beaucoup de travail, on fait beaucoup de sacrifices, notamment au niveau du social, de la vie familiale. Ce patrimoine qu'on nous a transmis au niveau de la famille, c'est quelque chose de très important pour nous, c'est viscéral. Et le but c'est de pouvoir, à la fin de notre activité, à la retraite, le transmettre à nos enfants ou à la famille pour que ça continue de prospérer, quoi. Et aujourd'hui c'est très compliqué, quoi. Déjà les enfants on ne sait pas s'ils vont pouvoir reprendre et si on en a et si on arrive à en faire et à leur offrir un avenir, est-ce qu'on a envie de leur offrir cet avenir-là, un métier de galère, de charge, de pression, de stress toute l'année, quoi. Ce que connaît l'agriculture depuis de nombreuses années est en train de rattraper ou à rattraper la viticulture avec ce risque de financiarisation et de disparition totale de nombreux producteurs. Donc c'est stop à cet agricide, viticulteurs, agriculteurs, quelles que soient nos productions. Nous devons sauver notre agriculture et repartir sur le terrain
au combat parce que c'est maintenant que tout ce combat se joue.